on. You better keep an eye on that volcano. Roger that. Have a safe trip. Everyone hang on. Nous avons discuté le projet Dino Island avec la société iWorks pendant environ 1 an. Et au cours de cette année, le film de Spielberg, Jurassic Park, est sorti sur tous les écrans à travers le monde. Et faire un film avec une Jeep sur une île et des gens qui visitent une forêt habitée par des dinosaures, c'est difficile de faire différent de Jurassic Park, avec beaucoup moins de moyens financiers évidemment. Avec les dinosaures, il fallait construire tout l'environnement, y compris la végétation, une chose qu'on n'avait jamais tenté auparavant non plus, intégrer des volcans, des laves, des fumées aussi crédibles et reconstruire différents types de mouvements, car c'est un film de simulation, des mouvements crédibles au niveau de 4x4 tout-terrain, de survol, de rafting, et tout ça, évidemment, sans couture. On savait pertinemment que vu les délais, vu le budget, on ne pouvait pas faire quelque chose de fondamentalement réaliste. Donc il a fallu trouver un parti pris plastique qui soit plus proche du fantastique, au même baroque que du réalisme. Donc en fait, on a joué sur des rapports de couleurs assez violents, sur des ombres portées. La première difficulté, ça a été de recréer le mouvement du 4x4. Donc avant de travailler sur l'ordinateur, on est parti avec un vrai 4x4. On a posé une caméra sur le capot et on a filmé ce qui se passait sur un terrain accidenté. Donc on a analysé les images, on a déduit l'amplitude et la vitesse des rebonds quand on passait sur une bosse par exemple. Et donc une fois qu'on avait ces informations-là, j'ai fabriqué une trajectoire sur le terrain 3D, un petit peu comme si je dessinais une trajectoire sur une carte. Et après cette trajectoire, on l'a déformée de façon à ce qu'elle épouse bien le terrain. Et après, il ne me restait plus qu'à travailler ces fameux rebonds. Un des problèmes au départ, c'était la végétation, parce qu'on n'avait jamais jamais fait des plans où on était dans les arbres, et on s'est posé beaucoup de questions à savoir combien il fallait de mettre de feuilles à un arbre pour que ça ressemble à un arbre. Il faut savoir une chose, c'est qu'un arbre réaliste en 3D représente à peu près 100 000 polygones. Donc si on fait une forêt de 300 arbres, ça représente 30 millions de polygones. Et au niveau des temps de calcul, c'est pas raisonnable. On est quand même parti d'un programme du CIRAD qui permet de faire de la végétation, mais qui est bien pour des images fixes, mais qui ne donne pas toute satisfaction pour tout ce qui est image dynamique. Parce que c'est une succession de petits polygones et ça flique. Ce qu'on n'arrive pas aussi à faire dans la végétation difficilement, c'est la faire bouger au rythme du vent, des choses comme ça. Alors donc après un petit mois de recherche, on a trouvé des compromis pour arriver à trouver une végétation intéressante. Pour la végétation en avant-plan, nous avions besoin de quelque chose de volumique et d'assez détaillé. Pour la végétation du fond, nous avons utilisé des arbres comme images deux-dimensionnelles plaquées sous des surfaces transparentes, donc des arbres qui étaient générés volumiquement, qui étaient transférés dans une version deux-dimensionnelle, donc qui prenait beaucoup moins d'espace mémoire, et on a pu donc tapisser tout le fond avec différentes essences d'arbres juxtaposées, coupées-collées, et donner une ambiance de grande richesse sans que ça nous rende le calcul impossible. À cause des délais de fabrication, on a fait travailler en parallèle 3 sculpteurs, un pour chaque type d'animal, et ensuite 3 animateurs animaux et 3 personnes qui aidaient l'animateur à effectuer les flexions et les déformations nécessaires pour rendre la peau et les muscles des animaux crédibles. On a travaillé en parallèle à 2 personnes, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé sur l'animation et pendant ce temps-là il y avait une deuxième personne qui travaillait pour régler les effets. Ce qui était intéressant, c'est que réalisant à la fois le modèle et les effets, je pouvais penser en même temps que je sculptais le modèle
penser que chaque ligne subirait telle déformation depuis la conception. Alors cette sculpture, j'ai dû la réaliser en plusieurs éléments de façon à pouvoir la saisir sur le polémus qui permet avec le stylo magnétique de rentrer dans chaque pli et de saisir chaque point dans l'espace. L'animation constituait à en faire marcher un, essayer de trouver un mouvement sur un, trouver un mouvement cohérent. Et après ça, une fois qu'on était OK sur le mouvement d'un apatosaure, le même a été dupliqué, a été cloné 16 fois, en jouant à la fois sur la taille, sur le rythme aussi. Et après, comme les gens sont censés être dans un véhicule, et on roule entre les pattes des apatosaures, c'était un peu une espèce de mise en scène où on joue au chat et à la souris entre la caméra et les pattes des apatosaures. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que à chaque fois que le pied se pose très près de la caméra, j'ai amené un petit check, une petite vibration qui fait que, comme si le pied générait un petit tremblement de terre. Je me suis dit, mais il faut absolument mettre des ptéranodons. Il ne fallait pas mettre un ou deux, mais il fallait mettre plein qui nous amènent quelque part dans l'histoire, c'est-à-dire c'est un prétexte pour retrouver une végétation beaucoup plus dense, là où on retrouve le tyrannosaure. Switch on the headlights. Got it. Turn it off. It's the switch to the right. Estelle était l'animatrice qui était chargée de faire bouger et surtout d'insuffler une personnalité en le personnage de T-Rex, qui était un personnage qu'on voyait en gros plan et qui devait être donc effrayante. Il y a eu une espèce de relation, de complicité entre ce personnage fictif et cette jeune femme, et je crois que le résultat est assez remarquable. Hold tight. Il y a en gros deux familles d'effets spéciaux qui ont été utilisées. Une famille d'effets spéciaux, c'est entièrement numérique, c'est-à-dire c'est dans la famille d'effets images de synthèse, même s'il s'agit plutôt du traitement d'image, comme par exemple des déformations dues à la chaleur au-dessus de la lave. En revanche, nous avons utilisé des effets spéciaux composites, c'est-à-dire en utilisant des éléments réellement tournés pour faire les effets de fumée et de nuages. Look out! 2 o'clock! Le point important pour Ex Machina vis-à-vis de Dino Island, c'est que ce film a remporté un très grand succès populaire. Hey, we did it! Nice going. Et ça permet au marché de se développer globalement et ça permet également d'envisager d'autres projets plus ambitieux sur ce même thème.